Alors avant d'entrer dans le cœur du process de transformation du biogaz en biométhane, on va tout d'abord parler du biogaz. Donc qu'est-ce qu'on fait sur cette usine ici? On épure les eaux usées des citoyens du territoire. Cette épuration produit des boues. On méthanise ces boues, donc on fait une valorisation organique qui nous permet de produire du biogaz qui est stocké ici dans ce réservoir circulaire. Alors avant d'aller au cœur du process de production biométhane, nous faisons halte ici. Les méthaniseurs qui permettent de produire du biogaz à partir des boues doivent être chauffés à 37 degrés. La particularité sur ce site, c'est que les méthaniseurs sont chauffés à l'aide de ces pompes à chaleur. Alors comment fonctionnent ces pompes à chaleur? Elles réutilisent les calories de l'eau usée traitée, rejetée à la sortie de l'usine, pour alimenter, chauffer les méthaniseurs. On augmente encore la performance énergétique du site en récupérant ces calories à la sortie de l'usine. Le biogaz que nous avons vu à l'extérieur, dans les gazomètres, va être transformé en biométhane par ces membranes. Le rôle de ces membranes est de séparer le méthane, le CH4, du CO2. Et c'est ce méthane que l'on va ensuite injecter au réseau. Vous venez de voir comment on produit du gaz vert à partir de la station d'épuration. Et là, donc, il s'agit essentiellement d'analyser la qualité physico-chimique du gaz, faire en sorte qu'il soit compatible avec le gaz naturel qu'on va ensuite injecter dans le réseau. On va ensuite l'odoriser et on va faire en sorte de le mettre au bon niveau de pression et de pouvoir le comptabiliser en l'envoyant dans le réseau de distribution publique. Ce gaz vert, ainsi produit, présente deux avantages. D'une part, il participe à l'alimentation de gaz naturel de 4 communes, Versailles, Fontenay-le-Fleury, Bailly ainsi que Saint-Cyr-École. Et le deuxième avantage, un avantage territorial d'économie circulaire, puisque ce gaz vert, certes, sera utilisé pour du chauffage, de l'eau chaude sanitaire, de la cuisson, mais aussi pour la mobilité propre durable. Faire circuler des bennes ordures ménagères, des bus, qui seront de ce point de vue-là complètement décarbonés, sans aucune particule fine et je dirais avec un impact vertueux pour l'environnement.